Alors, on dit souvent que la politique c'est pas un sujet très intéressant, pas très marrant et qu'on n'a pas trop envie d'en parler. Moi je vois ça bien différemment. Pour moi la politique, c'est tout simplement imaginer le monde dans lequel j'aimerais vivre. Et à partir de là, on a tout de suite plus envie d'en faire. Ou au moins d'en parler. Alors depuis longtemps, j'ai une envie. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que j'en ai pas mal souffert. Imaginez un monde où tous les transports en commun seraient gratuits. On pourrait aller à Paris voir un musée dans la journée gratos. On pourrait partir en week-end aux États-Unis gratuitement. On pourrait aller voir des producteurs locaux pour faire ses courses beaucoup plus simplement, en économisant de l'argent parce que ça coûterait moins cher. Et en plus on consommerait de la meilleure qualité. Il y a plein d'avantages à ça. Je vous laisse chercher les autres, il y en a plein d'autres. Mais le problème de ça, c'est que c'est pas tellement faisable. C'est très compliqué à mettre en place. Déjà, aujourd'hui, on serait limité à notre pays, en fait. Parce que passer une frontière, surtout en transportant des choses, ça coûte très cher. Alors quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, bah c'est pas compliqué, on a qu'à supprimer les frontières. J'ai des idées comme ça, qui me paraissent vraiment ridicules dans ma tête, et qui en fait sont démentielles. Tellement elles sont énormes en fait. On a qu'à supprimer les frontières. Alors plus de frontières, ça veut dire une planète sur laquelle il y aurait une population d'humains, où tout le monde peut se déplacer librement, et où il n'y a plus tellement de nationalités en fait. Il y a juste l'humanité dans sa globalité. Alors ça nécessiterait une chose, ça nécessiterait ce qu'on appelle un gouvernement unique. Alors un gouvernement unique, c'est très simple. C'est un gouvernement qui gère l'intégralité de la planète. Et l'humanité en fait. Je pense qu'il faut pas se limiter à la planète, il faut se limiter à l'humanité. Parce que quand on va commencer à coloniser des planètes, ça va être le bordel sinon. Alors qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement unique? Dit comme ça, c'est assez farfelu. En fait, c'est très simple. Vu que le gouvernement n'est plus en compétition avec tous les autres gouvernements, il a juste à faire ce qu'il a mieux à faire pour aider sa population, c'est-à-dire l'humanité en entier. Bon, mettons, nous n'avons plus de frontières. Mais à mon avis, vous allez dire à la SNCF ou à la RATP, les copains, on n'a plus de frontières, c'est bon, vous pouvez donner vos billets gratuitement. Je suis pas sûr qu'ils disent oui. C'est même sûr qu'ils diront non en fait, parce que c'est pas rentable du tout. Pour eux, c'est évident, c'est pas rentable du tout. Si on repartait de ce postulat du gouvernement unique, on pourrait se poser la question de l'économie. Comment est-ce que serait basée l'économie? En fait, l'économie n'est plus basée sur rien du tout. Aujourd'hui, l'économie d'un pays est basée sur les richesses qu'il a par rapport aux autres. Dans ce cas précis, le gouvernement posséderait l'intégralité des richesses et il n'y a pas d'autres. Enfin, on peut considérer qu'il n'y en a pas parce qu'on les a pas encore trouvées. Donc, à partir de ce moment-là, l'État pourrait faire ce qu'il veut de l'économie. Ce qu'il veut. Et il pourrait supprimer de la monnaie ou en créer uniquement dans le but d'aider l'humanité. Et à partir de ce moment-là, mettons qu'à chaque fois que vous prenez le train, et ben l'État paye votre billet à votre place. À ce moment-là, les entreprises redeviennent rentables et on peut se déplacer gratuitement partout dans le monde. Évidemment, si un gouvernement pouvait créer de la monnaie, je pense pas que ce serait la première chose qu'il ferait. Payer à la SNCF. Mais je pense que c'est important de pouvoir se déplacer sans aucune limite. Évidemment, si vous voulez avoir le confort, l'intimité, reste la voiture. On fait aujourd'hui de très bonnes voitures qui polluent quasiment pas. Donc ça reste un confort, un luxe. Et donc ça, évidemment, ça resterait d'une certaine manière payant. Comme les croisières, qui sont des voyages de luxe. Ça c'est pareil, ça reste payant. Ou l'accès à la première classe. La première classe, pour avoir un billet en première classe, on payerait simplement la différence. La seconde classe serait entièrement gratuite, ouverte à tous. Et la première classe, il faudrait payer sa place. Il y a plein de manières de voir la chose, mais pour moi, si un gouvernement pouvait créer de la monnaie, le gros avantage de ça, c'est qu'il pourrait donner de l'argent à tout le monde. Donner de l'argent, tout simplement, parce que vous êtes humain. Vous êtes humain, donc vous avez le droit de manger. Vous avez le droit d'avoir un toit sur la tête. Et le gouvernement donnerait de l'argent pour que les humains puissent répondre à leurs besoins. Donc imaginons que quotidiennement, l'État vous fait un virement de l'équivalent de 20 € en monnaie mondiale. Et bah à partir de ce moment-là, vous pourriez bouffer tous les jours. C'est pas le cas de tout le monde. Bon, maintenant j'ai réfléchi à ça dans mon petit cerveau, et je suis sûr que ça comporte plein de failles auxquelles j'ai pas pensé. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou au contraire la pire des idées qu'on puisse avoir? Et surtout argumentez. Argumentez, comme ça on pourra en débattre et dans les commentaires et surtout dans la prochaine vidéo. La politique 2 partira d'un de vos commentaires à vous. Et comme ça, peut-être qu'avec un peu de chance, on pourrait monter une utopie qui conviendrait à tout le monde.
Et je sais pas comment finir.